Nous avons étudié Sri Aurobindo et la purification du mental à travers l'Upanishad Kena. Cette étude nous amène à une transformation de l'expérience humaine en expérience divine. Le nom de cet Upanishad, Kena, se réfère aux questions fondamentales telles que par qui le mental atteint-il son but? Ou qui dirige le souffle de vie? Ces interrogations nous incitent à nous tourner vers l'introspection et à prendre conscience de la source de notre existence et de nos facultés psychologiques au-delà de nous-mêmes. En observant nos processus de pensée, nous réalisons que nous sommes conscients seulement une fois que le mental a atteint son but, sans vraiment savoir comment il y est parvenu. Notre conscience reconnaît simplement que le mental a atteint sa destination. Cela nous amène à nous interroger sur la nature de cette reconnaissance et de cette impulsion qui fait bouger notre mental. Cette force qui initie le mouvement du mental connaît déjà la réponse et c'est pourquoi le mental reconnaît qu'il l'a atteinte. Cette connaissance initiatrice est présente en nous, au-delà du mental conscient. Elle se manifeste lorsque nous avons les bonnes intuitions, les bons conseils, les bonnes suggestions. Lorsqu'une résolution est prise dans notre mental superficiel, elle éveille en nous la connaissance que nous avons trouvé la réponse. Cette profonde connaissance au-delà du mental ordinaire révèle la vérité et la reconnaissance de cette vérité immuable. Ainsi, l'Upanishad Kena nous invite à nous éveiller à cette conscience supérieure, à cette puissance supérieure qui réside au-delà de notre mental, de notre vie, de notre parole et de nos sens. Elle nous enseigne que cette compréhension de notre véritable nature immortelle nous libère de l'ignorance, de la limitation et de la mort, nous faisant accéder à l'omniscience, à l'omnipotence, à l'infini et à l'immortalité. Cette libération de l'ignorance et l'atteinte de l'immortalité ne sont pas réservées à l'au-delà ou à une autre réalité, mais peuvent être réalisées dans la vie physique, ici et maintenant. Cependant, penser à cette réalité supérieure ne suffit pas à la connaître, car notre mental est limité. Il est nécessaire d'établir un contact initial avec cette réalité pour en prendre conscience. La deuxième partie de l'Upanishad Kena nous enseigne comment commencer ce processus d'introspection. Elle nous avertit que nous ne pouvons pas connaître cette réalité supérieure en y pensant simplement, car notre mental est inférieur. Pour la connaître, nous devons prendre conscience de cette réalité en nous-mêmes et en nous connectant à la présence divine qui réside en nous et dans les dieux. C'est en faisant cette introspection et en établissant ce contact initial que nous pourrons progressivement accéder à cette connaissance supérieure et à cette réalité immuable. Dans ce texte, l'auteur explique que pour atteindre la divinité et réaliser notre potentiel, nous devons apprendre à rendre notre esprit passif afin de recevoir les influences divines. Notre conscience possède en son noyau une part de cette divinité, et si nous en prenons conscience, nous pourrons nous ouvrir à elle et nous éveiller à sa présence. Les dieux mentionnés dans le texte font référence au pouvoir psychologique qui travaille en nous, et en prenant conscience de leur présence, nous pouvons établir un lien avec le divin. Par la médiation de la Mère divine, ces pouvoirs se transforment et se transfigurent, et finalement, nous réalisons que leur source se trouve au-delà de nous, dans le divin. En devenant passifs face à l'influence divine, nous nous transformons et transcendons l'univers pour voir la réalité dans sa multidimensionnalité. Le texte précise que la transformation de l'esprit et de la vie est la première étape, suivie de la transformation de la conscience corporelle. En étant en constante relation et en contact avec la divinité, notre compréhension mentale se remplit de connaissances superconscientes, ce qui transforme notre manière de penser et de percevoir. Notre esprit devient lumineux et vibrant, imprégné de la conscience supramentale, ce qui nous permet de saisir la réalité dans son ensemble et de connaître la continuité de l'existence. Ainsi, notre compréhension et notre connaissance subissent un changement, et notre esprit se transforme en une substance lumineuse, représentant une connaissance supérieure. Dans cet extrait, l'auteur discute de la nature de la pensée et de la cognition, affirme que la connaissance n'est plus séparative mais fait partie intégrante de notre identité. Il explique que notre perception de l'univers sera modifiée lorsque notre sens profond commencera à agir, nous permettant de percevoir les mondes vital, mental et supramental en plus du monde physique. Il mentionne également les expériences de mort imminente où les personnes décrivent une perception d'une réalité plus profonde et lumineuse. L'auteur suggère que notre perception limitée peut être élargie en éveillant notre conscience et en nous dissociant 8 nt temporairement de notre corps physique, ouvrant ainsi la porte à une réalité plus vaste. Cela conduirait à une compréhension globale de l'univers, où le monde physique n'est qu'un résultat superficiel et limité. Lorsqu'on explore les mondes supérieurs, on se rend compte que tout l'univers est constitué de couches de différentes consciences qui s'élèvent les unes au-dessus des autres. Cette image est représentée dans l'architecture des temples indiens, où l'on peut voir ces couches d'icônes et de mondes s'empiler les uns sur les autres. L'univers est comparé à un chariot des dieux, se déplaçant en avant avec la présence divine à l'intérieur. La réalité est perçue au-delà de nos sens physiques, et le monde matériel est considéré comme le résultat le plus extérieur et le plus petit. La vie devient alors une super-vie, un mouvement conscient de la force infinie et illimitée, dépassant les actes et les plaisirs personnels, indifférent aux X-dualités, au péché et à la souffrance. Cette transformation de la vie implique de s'ouvrir à l'expérience de l'énergie vitale de l'univers, qui est immortelle et complète. Les résistances et les oppositions apparentes ne sont en réalité que des éléments du jeu de la vie, qui est parfait et libre. La super-vie se réalise lorsque l'on s'unit à toute vie et que toutes les limitations disparaissent.
Il dit que la vie deviendra encore plus intense, une vie superbe qui est un mouvement conscient de la force consciente infinie. Lorsque nous concevons l'univers physique et l'énergie physique, nous devons reconnaître qu'il ne s'agit que d'une forme d'énergie inférieure. Il existe des gradations plus élevées d'énergie qui englobent tous les mondes. Plus nous nous approchons de ces sommets, plus nous réalisons que l'énergie est une énergie consciente. Dans le domaine physique, nous ne voyons pas que l'énergie est consciente, bien qu'elle le soit. La conscience est voilée et semble mécanique, impulsive et inconsciente. Mais en montant plus haut, la conscience de l'énergie se révèle. Par exemple, dans notre propre pensée, nous réalisons que nous sommes conscients de nos intentions de pensée. Nous sommes conscients d'une idée, il y a une connaissance, puis nous y mettons de l'énergie, de la force, une intention, une volonté, et la libérons. Nous devons faire en sorte que cela se produise, nous souhaitons que cela se produise. Mais ce que nous voulons d'abord, c'est une connaissance, une prise de conscience de ce que nous voulons. Puis, l'énergie vient s'y joindre. C'est la conscience qui se transforme en action, la conscience qui est énergisée, et c'est une force consciente. Nous découvrirons ainsi que nous sommes en réalité la force consciente, littéralement une traduction de Chit Shakti, la conscience créatrice du divin qui se répand pour devenir toute cette force, cette action et ce dynamisme. Et notre vie s'unira à cela pour devenir un écoulement libre et un mouvement de cette force. Et qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie une expérience qui est impersonnelle, illimitée par des actes particuliers, indépendante de leurs résultats, et ainsi de suite. Nous pouvons brièvement explorer chacun de ces aspects. Tout d'abord, cela sera impersonnel. Pour la conscience humaine, l'impersonnalité a la caractéristique d'une sorte de détachement ou d'un manque d'intérêt. Je regarde impersonnellement tout le désordre que l'humanité traverse, la destruction de l'environnement, et je regarde impersonnellement. Et ce que je veux dire par là, c'est sans intérêt, sans préoccupation. Mais pour le divin, l'impersonnalité n'est pas cela. Lorsque le divin se répand pour créer l'univers, tout l'univers devient le domaine d'un intérêt personnel intense. Chaque petite partie est soutenue par le même intérêt, avec la même intensité et la même implication que chaque autre petite ou grande partie. L'intérêt avec lequel il se répand pour devenir un grain de sable est le même intérêt avec lequel il se répand pour devenir une galaxie entière. Donc, pour la vision humaine depuis le bas, il semble que le divin soit également intéressé par tout. Et c'est effectivement impersonnel. Mais la nature de la relation pour le divin est une personnalité intense et un don de soi absolu. Il se répand complètement sur chacun des grains de sable avec la même intensité que sur chacun de nous. Et lorsque notre cœur se tourne vers le divin dans l'aspiration ou l'amour, c'est une expérience unique et complètement satisfaisante de relation, différente pour chacun et pourtant entièrement complète pour chacun. C'est la nature de l'impersonnalité divine. Ainsi, lorsque notre vie s'unira à la vie supérieure, tout ce qui est devant nous fera partie intégrante de cette vie supérieure. À chaque fois, il y aura un engagement égal, une implication égale, un don de soi égal et une relation égale. Et l'expérience globale sera d'une sorte d'impersonnalité. Lorsqu'il y a une bataille entre deux forces opposées, notre conscience est également engagée des deux côtés, il semble donc qu'elle ne soit pas alignée d'un côté ou plutôt impersonnelle. Cependant, il peut y avoir un choix, mais ce choix ne rompt pas le fait que notre conscience est également alignée des deux côtés. Par exemple, lorsque vous tirez une main, vous pouvez choisir de pencher la balance d'un côté ou de l'autre, mais vous êtes toujours les deux mains et donc apparemment impersonnel. Deuxièmement, cela sera illimité par des actes particuliers et des plaisirs. Dans l'expérience humaine, nous avons des actes ou des plaisirs qui sont de différents niveaux, et chacun a ses limites particulières ainsi que des conséquences. Les conséquences nous lient, et chaque acte présente plus ou moins de risques, même un simple plaisir. L'acte de manger de la nourriture peut comporter des risques tels que l'intoxication alimentaire ou les problèmes de digestion. Chaque acte comporte une certaine limitation, comme notre capacité physique à soulever des objets de certaine taille. Cependant, lorsque notre énergie vitale est en harmonie avec la supervie, il n'y a aucune limitation à notre action. Nous pouvons agir librement sans résistance ni opposition, car tout cela fait partie de nous-mêmes. En ce qui concerne l'engagement dans une action ou dans un plaisir, il existe une limitation de notre capacité à nous engager pleinement dans plusieurs activités en même temps. L'attention et le plaisir se divisent alors entre ces différentes activités, réduisant ainsi notre plaisir global. Cependant, la conscience cosmique, elle, n'est pas limitée dans son engagement. Elle peut avoir un impact global sur l'univers et être inclusive de toutes choses en même temps. Cette idée peut surprendre notre esprit humain, mais elle est évidente dans le contexte dont nous parlons. La conscience divine soutient tout dans l'univers avec une intensité totale et est consciente de nos prières avant même que nous les formulions. La grâce divine agit à la fois de l'intérieur et de l'extérieur pour soutenir l'univers. Elle agit de manière équitable sur tout, instantanément. Lorsque nous appelons à l'aide, la réponse est déjà présente dans notre conscience grâce au soutien divin. La seule limitation réside dans notre capacité à recevoir et à nous ouvrir à cette aide. Parfois, notre agitation mentale ou nos efforts personnels limitent notre capacité à bénéficier pleinement de l'aide qui nous est offerte. La réceptivité est essentielle pour recevoir de l'aide. Si on appelle à l'aide mais qu'on n'est pas réceptif, cette aide ne pourra pas grand-chose. Il faut être calme, passif et réceptif pour que la lumière de la connaissance puisse nous remplir et nous aider.
Il faut abandonner les efforts personnels et se laisser guider. L'ego est un obstacle à cette réceptivité, mais il ne faut pas chercher à s'en débarrasser complètement. Il suffit d'être calme, passif et réceptif. Deux choses sont nécessaires, l'appel à l'aide et la réceptivité à l'aide donnée. L'appel est nécessaire pour que l'action soit effective et la réceptivité permet de recevoir cette aide. Ensuite, l'auteur explique que la vie unie à la super-vie sera dépourvue de résultats et de conséquences. Actuellement, chaque action que nous faisons entraîne des conséquences, mais dans cette vie supérieure, il n'y aura plus de limites ni de chaînes qui nous poursuivent. Chaque expérience de vie nous forme et nous change, que ce soit de manière positive ou négative. Cependant, l'idéal serait d'entrer dans chaque situation sans crainte, de jouer librement et de s'en aller sans être limité ou traîné en arrière. C'est ainsi que nous aimerions être. La vie super n'est pas limitée par les actions précédentes. Chaque fois qu'on commence une nouvelle vie, on est totalement libre de recommencer et d'explorer de nouvelles façons de vivre. On a plusieurs vies qui nous permettent de repartir à zéro, sans limitation. C'est ce qui rend la vie intéressante. On est libre de jouer avec tout et de poursuivre sa croissance sans limitation. Il existe 3 degrés de résultat. Le résultat direct, où l'on peut ressentir les conséquences immédiatement, le résultat conséquent, où les conséquences d'une action précédente restent présentes même si l'action elle-même est séparée, et le résultat karmique, où on est lié à un environnement, une personne, une situation ou un modèle sans même savoir d'où cela vient. Mais même dans ces cas, aucune de ces choses ne nous limite réellement. Lorsque la vie super agit, il n'y a pas de conséquences karmiques. On n'est pas attaché au résultat de nos actions. On est également libéré des dualités de la vie, des préférences pour le bien et des aversions pour le mal. On est déchiré lorsque quelque chose est à la fois plaisant et douloureux. Mais dans la vie super, on est libre de ses limitations et on accepte tout ce qui sert au mouvement évolutif. On ne craint ni ne préfère quoi que ce soit. On agit simplement lorsque c'est nécessaire, sans avoir peur des conséquences. On accepte même la souffrance si elle sert un but plus grand. C'est pourquoi ceux qui viennent aider l'humanité acceptent souvent une vie de souffrance, car ils savent que c'est inévitable lorsqu'on essaie de changer les choses. Ils sont prêts à affronter les moqueries et les pires circonstances pour accomplir leur mission. La vie super est celle qui dépasse les apparences du péché et de la souffrance, et qui accepte tout dans le but d'aider l'évolution. Dans cette partie de la conversation, la mère demande à Shirasi, dans cette phase initiale du travail, ils devront aussi être des martyrs. Shira répond que ce ne sera pas nécessaire. Ils discutent ensuite de la souffrance inévitable associée à la descente divine pour aider l'humanité à s'éveiller. Shira explique que la conscience qui voit ne voit pas la souffrance dans les termes humains, mais fait ce qui doit être fait. Ils partagent cette expérience sans être troublés par les dualités ou le toucher du péché et de la souffrance. Ils évoquent ensuite la grandeur de cette conscience qui voit tout dans une perspective plus large, en termes de mouvements grandioses auxquels ces petites parties ne servent qu'à servir un mouvement plus vaste et inévitable. Ils discutent également de l'expérience de la vie elle-même, qui est sans limite et immortelle, et comment cette expérience peut aider à surmonter la peur de la mort ou de l'échec. Ils soulignent que la peur de l'échec est en réalité une peur plus grande que la peur de la mort, car elle peut hanter à travers le temps et à travers plusieurs vies. Ils affirment que rien dans la vie ou les circonstances ne peut finalement causer de perte ou de fin, car la vie est éternelle et la conscience est immortelle et infinie. Ils discutent également de la transformation de l'esprit, des sens et de la vie, et comment le monde matériel devient une manifestation de l'infini, de la lumière et de la félicité suprême. Ils soulignent que c'est dans le corps et dans la vie physique que cette réalisation de l'immortalité et de la transformation de toute notre nature doit être atteinte. En dehors du corps, dans un état de transe ou après la mort, l'expérience sera limitée à cette zone et ne comprendra pas le monde physique et la conscience physique. Finalement, il souligne l'importance de la réalisation de la totalité de la superconscience dans le domaine physique, car c'est seulement ici, dans cette vie et ce corps, que l'on peut expérimenter cette totalité. Il conclut en soulignant la valeur du domaine matériel et l'importance de le reconnaître comme une expérience sacrée et précieuse. La conscience du corps est un aspect important dans le yoga intégral, car il permet de participer consciemment à notre évolution spirituelle et de manifester le savoir, le pouvoir, l'amour et la beauté divin à travers notre corps. Il est essentiel de travailler sur la conscience du corps et de lui accorder du temps, car la négliger n'est pas acceptable dans cette pratique. Dans l'ashram, la mère a mis en place un cadre d'éducation physique non seulement pour les enfants mais aussi pour les adultes. Cependant, ce cadre n'est qu'un soutien superficiel. Le travail sur la conscience du corps peut se faire au milieu de toutes les activités, mais il doit être fait. Les expériences spirituelles les plus profondes doivent être liées à la conscience physique afin de l'éveiller et de la révéler plutôt que de la cacher ou de s'y opposer. Ainsi, le divin peut se manifester à travers le corps physique et dans le monde matériel. C'est dans cette direction que l'évolution humaine progresse inévitablement. En méditant sur cela pendant quelques minutes, nous nous préparons également pour le darshan, où la mère se présente devant nous dans son corps physique, incarnant la conscience supramentale et rayonnant dans la matière. Lors de cette bénédiction, elle entre en contact avec notre corps physique, transmettant une part de sa lumière à notre conscience physique ainsi qu'à nos couches intérieures et supérieures. En approchant le darshan avec cette intention, nous pouvons en tirer le meilleur parti.